Bien accueilli à l'agence Reptile, cette fois par Paul, qui nous reçoit chez lui dans son grand loft. Salut Paul. Bienvenue chez Reptile. Ben merci, c'est très beau. On est du côté de Brossard, rive sud de Montréal. Un très, très beau, un très, très bel environnement, très beau coin, on va le dire. Merci. Et surtout, des idées plein la tête, mon cher Paul. On parle du numérique surtout. On aide les entreprises à, évidemment, aller chercher de la clientèle, surtout. Là, ne s'arrête pas la définition unique de Reptile ou de l'agence Reptile. Raconte-nous comment cette belle histoire-là a commencé il y a quand même plus de 20 ans ou à peu près. Hein? Absolument. Écoute, c'est deux jeunes qui se sont rencontrés au Laser Quest à l'époque. C'est là que ça s'est fait. Absolument. Je me demandais à quel endroit ça se faisait, ça. C'est ça, on s'est rencontrés, moi et Jean-François Labelle. On est associés depuis le jour 1 en 2001. Ben oui. Puis, quand les deux, on était passionnés du domaine. Donc, de fil en aiguille est né Reptile. On est une agence numérique qui offre des solutions d'affaires en utilisant des technologies numériques. De plus en plus, hein? On se creuse la tête, là. On a des idées comment aller chercher, justement, on le disait, la clientèle. Mais on commençait comment en 2001? Parce qu'on essaie de penser au profil numérique en 2001. Ce n'était pas ce que ça commençait aujourd'hui. Ça commençait. Exact. Il y avait encore des entreprises qui n'avaient pas de site web. Donc, beaucoup d'éducation à faire, j'imagine. Hein? Exactement. Puis à l'époque, je veux dire, c'était des sites vitrines, c'était pas très complexe. Oui. Nous, on a toujours aimé faire les choses différemment. On aime les projets qui ont un certain niveau de complexité. Fait qu'on fait autant du développement de sites, mais aussi des portails en ligne. On offre des solutions de marketing numérique pour mettre en marché des sites avec de la publicité en ligne, des médias sociaux, des concours, des trucs comme ça. Puis pour nous, c'est un volet important d'être capable d'apporter une solution en utilisant ça. Fait qu'on veut faire grandir nos clients. Si on ne fait pas une différence pour nos clients, c'est pas le bon client. Ben voilà. Puis comme M. Miniwi, il y a un petit côté givré, un petit côté nutritif. Ouais. Sans mauvaise publicité. Mais ça, il y a une image qui l'illustre très bien, un beigne à la Homer Simpson. Et c'est intéressant parce que raconte-nous les deux univers. Parce que tu as des gens qui sont très créatifs, puis olé. T'en as d'autres, sans dire qu'ils sont trop sérieux, mais ils apportent beaucoup, beaucoup de rigueur. C'est le mélange des genres qui est C'est le mélange intéressant. des deux, mais je pense que souvent, les gens vont voir la créativité dans le design, puis vont voir la rigueur dans la programmation. C'est pas que c'est pas faux, parce que ça fait partie des bases de ces métiers-là. Sauf que dans la vraie vie, je pense que tout le monde peut user de créativité. Puis nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On veut faire du commercialement spectaculaire. Fait que l'objectif de ça, c'est que tout ce qu'on développe a un effet unique, mais en même temps apporte un résultat concret, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent en arrière du résultat, comme je t'ai apporté, j'ai fait sonner ton téléphone, mais après ça, c'est pas mon problème. Si quelqu'un a... Tu as réussi ta vente. C'est vrai. Nous, le résultat, c'est le signe de pièce au bout. Fait que c'est important pour nous que, si le client, c'est d'augmenter ses ventes, bien qu'on y amène des dollars. Si le client, ce qu'il veut, c'est être plus efficace, mais comment qu'on fait pour le rendre plus efficace en utilisant des outils? Fait qu'on a mis en place une plateforme qui s'appelle Smart BI. Pour nous, c'est important de pouvoir dire aux gens qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas, en ayant des tableaux de bord qu'on leur offre qui peuvent être mis en place super rapidement. Puis qui facilite ça. Parce que trop souvent, l'analyse de données, on en a des scientifiques de données ici. Oui. Puis en fait, trop souvent, ça, c'est complexe aux yeux des gens. Donc, ça fait en sorte que, ils voient ça comme long, coûteux. Mais nous, cette plateforme-là qu'on a développée permet de centraliser les données de plein de sources, là, de ton Facebook, de ton LinkedIn, de ton Google Analytics. Donc, tu vois les courbes, là. Tu vois ce qui fonctionne le plus, ce qui fonctionne moins bien. Ça permet de croiser ça. Donc, si par exemple, un des défis qu'on a dans ce domaine-là, c'est d'un côté Facebook, peut-être que lui, il compile des codes postaux puis Google des noms de villes. Ben oui. Mais si tu veux les comparer, là, ça te prend des noms de villes partout. Fait que nous, cette plateforme-là, c'est un peu de la magie, ça fait ça automatiquement. Un beau mélange qui te donne le résultat que tu veux, prêt à consommer. Ça ressemble à quoi, tes réactions? Écoute, la réponse est incroyablement bonne. Oui. Mais ce que les gens apprécient beaucoup, c'est la transparence que ça donne. Ça, c'est une de nos valeurs, mais pour eux, d'avoir cette transparence-là puis de comprendre les choses, bien, c'est la base de tout. Si tu es capable de leur dire, ce qu'on a fait ce mois-ci, ça marche pas comme on veut, mais le mois prochain, il y a des maudites bonnes chances que ça marche mieux. Ben voilà, parce qu'on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Exactement. À l'inverse aussi, des fois, tu as du succès, puis tu sais pas que tu as eu du succès à cause de ça. C'est vrai. Donc, ça, maintenant, bien, ça te permet de le savoir. C'est fantastique. Et des données, donc, qui sont cumulées et facilement accessibles pour tout ce beau monde-là, on va le dire, pour ta clientèle. Donc, pèse un bouton, c'est comme ça que ça fonctionne? Ah, écoute, tu te connectes, tu t'inscris, smartbi.ca, tu t'inscris. C'est réglé. Tu connectes tes sources toi-même, le lendemain, tu as tous tes tableaux de bord, puis on commence à
à faire une différence. On commence à... Oui, effectivement, des vraies affaires. On est en Absolument. affaires. En terminant, oui, on ne peut pas passer sous silence ta belle équipe. C'est composé de qui et de... Sinon, sans nommer des noms, mais tu peux, c'est le même prix. Je peux tout Sinon, nommer si tu veux. je peux tout les nommer. Parce qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter entre-temps, sans doute, parce que ta famille s'agrandit. Mais en termes de postes et d'occupation, ça ressemble à quoi? Oui, on est une vingtaine d'employés qui sont généralement seniors. On a des gens de plein niveau d'expertise, mais on a des gens qui sont avec nous depuis super longtemps. Puis je pense que ça, c'est une chose qui nous démarque. Oui. Tu sais, la conciliation travail-famille, pour nous, puis avoir du fun en travaillant, c'est pas parce que tu as du fun en travaillant que ça fait en sorte que t'es moins pas efficace. bon. T'sais. Ben, pas du tout. Puis justement, ce côté-là, pour nous, c'est important. Fait que ça fait que des employés qui sont avec nous depuis 10, 15, même 20 ans. Bien. Puis, ça, c'est un signe. Notre succès, est beaucoup basé sur un travail d'équipe. Beaucoup de gens disent qu'ils travaillent en équipe, mais ils ne travaillent pas vraiment en équipe. Nous, on unit nos forces, puis on a des experts dans plusieurs domaines. Et dans la créativité, surtout, ça doit tellement être important. Hein? Quelqu'un qui a une idée, un flash, que toi, évidemment, tu as le nez collé à l'écorce, on le dit, tu ne vas pas à la forêt. Des fois, dans certains cas, tu t'occupes d'un dossier. Un collègue peut dire, regarde, il y a ça aussi, etc. Donc, ça donne de très, très beaux résultats. Bon, on va inviter les gens à en savoir plus long sur Reptile et sur l'agence et tout ce beau monde. Mon cher Paul, merci de ton temps. Ça fait plaisir. Bravo de nous avoir visités. Et surtout, bonne continuité. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci.